Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, mesdames et messieurs, pour cette cérémonie de remise des diplômes des lauréats de l'année 2018-2019 de IHE, SUS et de ESPITA. Je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements à nos lauréats.
Rebonsoir à tous et à tous. Quel honneur, quel plaisir d'être des vôtres ce soir. L'aventure a commencé il y a 20 ans et depuis, que de chemin parcouru. Aujourd'hui, on va sacrer, fêter l'excellence, on va fêter le savoir, on va fêter votre rayonnement, votre réussite justement. Et pour cela, vous n'êtes pas seul, parce que la réussite est collective. La réussite, c'est le concours, c'est l'alignement des planètes quelque part. C'est le concours de l'intégralité des gens qui sont présents dans la salle. D'abord vous, votre volonté, votre abnégation, votre énergie déployée, mais aussi vos familles qui sont là, que j'aimerais accueillir du fond du corps, et applaudir bien fort, le cadre professoral, l'administration, et aussi et également l'intégralité des générations qui vous ont précédé, qui ont bâti quelque part la réputation de cette institution, qui ont permis d'instaurer de l'agilité, de la flexibilité dans les programmes pour pouvoir aboutir aujourd'hui à cette excellence. Aujourd'hui, le problème dans l'employabilité en Tunisie, c'est quoi? C'est cette adéquation entre les besoins du monde professionnel et entre les aptitudes académiques qu'on inculque. Et aujourd'hui, justement, le leitmotiv, la motivation première d'IHE a été de rapprocher ces demandes, de nouer des partenariats. D'ailleurs, un nouveau partenariat va être signé tout à l'heure pour rapprocher ces deux dimensions, pour mettre en place un pan et vous permettre justement une meilleure intégration pour servir de rampe de lancement pour un meilleur avenir. Donc une formation fructueuse, une formation pas seulement au niveau du savoir intrinsèque, pas seulement au niveau des données, du savoir, mais surtout au niveau de l'humain que vous êtes, au niveau de l'intelligence émotionnelle, au niveau du savoir-faire social qui vous permettra demain de déployer votre savoir-faire et justement d'exceller en société. Aujourd'hui, vous êtes munis de l'intégralité des ingrédients, des outils, des leviers pour bien faire. Vous avez excellé, vous avez tout donné et aujourd'hui, c'est votre fête, c'est votre reconnaissance et je suis heureux de voir autant de sourires dans la salle, autant de joie dans la salle pour ce qui est quelque part le début d'une grande aventure. La vôtre, elle est personnelle certes, mais on le disait tout à l'heure et on le réitère, elle est collective. Donc, je réitère la gratitude envers tous ceux qui ont contribué à cela. D'abord, le comité d'organisation d'aujourd'hui, à petite échelle, et là, on revient un peu sur ce qui a été fait durant les dernières heures et les derniers jours, mais plus loin, les fondateurs, tous ceux qui ont mis en place cette volonté d'inculquer, d'instaurer un savoir certes, mais surtout des valeurs, un ADN, un prisme à travers lequel on appréhende la vie et l'approche de cette pratique professionnelle. Donc, je ne vais pas vous souhaiter de la chance à partir d'aujourd'hui parce que la chance n'a rien à voir là-dedans. C'est de l'abnégation, c'est de la rigueur, c'est du talent, c'est de l'excellence qui est la vôtre. Encore une fois, on applaudit bien fort les lauréats, s'il vous plaît, de cette année 2018-2019. Deux institutions, à savoir ESPITA et IHE Sousse. On va démarrer avec ESPITA et j'ai l'honneur d'accueillir Madame Sabrine Haïdi Kneni pour justement l'allocution de départ et pour justement revenir sur cette année haute en couleur, cette année particulière, cette année dont l'épilogue est heureux. Bonsoir. Micro, s'il vous plaît. Alors, on va revenir aujourd'hui sur les tenants, les aboutissants de cette école d'ingénieurs, de ce tremplin, voilà. Une année particulière. On a tendance à croire que les années se suivent et se ressemblent. Absolument pas. Cette année est une année charnière. Allez-y. Bonsoir à toutes et à tous. تحبوا بالفرنسي ولا بالعربي? Mais il y a des étudiants internationaux parmi nous. Donc je vais me prononcer en français. أما مبروك عليكم الناس الكل إن شاء الله ديما فرحانين وديما ناجحين. Bravo! Quelle joie, vraiment, quelle joie, farha kbira, beaucoup de plaisir que je prends. Votre réussite me procure et nous procure tout le corps enseignant, administratif, toute l'équipe, toutes les personnes qui ont contribué à ce succès et surtout tous vos efforts ont payé. Bravo encore une fois, c'était pas facile tous les jours. On était un peu dur, on était un peu exigeant, hein, mais vous avez réussi à exceller. On est très très content de vous voir
prendre votre envol et de voler de vos propres ailes. Bravo et excellent parcours professionnel. Bon vent à tous les lauréats de l'IHES, nos amis, et de l'ESPITA, mes chers étudiants. Je vous souhaite une excellente carrière professionnelle. Bravo. Alors, je vous promets, je vais être très très brève. Déjà, je crois que vous en avez marre des présentations. Vous avez marre des présentations. Je vais juste présenter un petit bilan de l'année universitaire. Je ne sais pas comment je vais faire pour... On va y arriver. On va finir par y arriver. Ça m'arrive tout le temps. Je vais vous présenter un petit bilan de l'année 2018-2019. C'était, je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais c'était une année... Allez, les événements et les faits marquants, on démarre avec cela? Non, on démarre avec la première diapo, s'il vous plaît. Sinon, je vous fais signe et vous défilez. La toute première diapo. Donc, je vais vous présenter un peu le bilan de cette année. Un bilan, une année riche en émotions, une année pas comme les autres, sincèrement. Je vais me mettre de côté. Peut-être déplacer le pupitre. Peut-être. Oui. On peut déplacer le pupitre, oui, comme s'il vous ça, plaît. ils arrivent à voir. Et tiens, je vais essayer de le faire moi-même, si c'est pas trop lourd. Oh, c'est lourd. Je risque de le démonter. S'il vous plaît. Quelqu'un pour déplacer le pupitre. Merci, Arif. Brabi, la toute première diapo. Donc une année exceptionnelle, pas comme les autres, je l'avoue. J'ai vécu un peu avec les étudiants tous les jours, avec les profs. C'est ça? Oui, avec les partenaires. Et donc, notre vision, c'est un peu de procurer cette formation d'excellence qui sort de l'ordinaire. Vous avez souligné tout à l'heure la formation de l'excellence. Vous avez parlé d'intelligence émotionnelle. Et je souligne aussi l'intelligence collective. Nous avons été une vraie famille qui œuvre pour le bonheur, la réussite et surtout pour l'épanouissement à l'université. Et ça, c'est très important aujourd'hui en Tunisie, que les gens viennent tous les jours à l'école, à l'université et que ça leur procure cette lueur d'espoir, ce bonheur qui leur permet d'avancer et de sortir de leur zone de confort. Vous savez, ce que vous évoquez peut sembler simple, mais très complexe. Il y a un néologisme qui est la simplicité, à l'image de la danseuse étoile avec ses gestes et sa grâce. Ça semble naturel et pourtant il y a des années et des années de travail derrière. Vous parlez de fondamentaux, de B à bas, finalement être épanoui au travail. Mais derrière, il faut vraiment fournir beaucoup d'efforts pour aboutir à ce résultat et je vous en félicite. Tout à fait. Donc, c'est très important, l'intelligence collective. On peut être brillant, excellent, on peut avoir les meilleurs profs, mais si on n'a pas derrière nous cette volonté, la famille, le cadre, le terrain pour innover, pour exceller, on ne peut pas y arriver. Donc, je souligne et je salue tous les efforts qui ont été déployés cette année et les années depuis 1998. C'est 20 ans de carrière, 20 ans d'existence et 20 ans de savoir-faire qui nous a menés aujourd'hui à voir ces têtes joyeuses qui nous procurent tellement de plaisir et de bonheur. Donc notre mission, je vais parler de la partie ESPITA et tout à l'heure, Madame Mariam Harzallah va vous exposer le bilan annuel de l'école de business IHES. Donc notre mission, c'est avant tout de former des ingénieurs, mais pas que, parce que depuis l'année dernière, nous avons eu la possibilité de former des masters professionnels, des ingénieurs dans le domaine scientifique et technique d'excellence. Nous sommes très ouverts à l'entreprise, à l'international, la recherche et surtout l'innovation. Les futurs ingénieurs acquièrent les compétences techniques et managériales, mais pas que, émotionnelles, collectives, proactives, qui leur permettent de conduire le changement. Et c'est très important que nos lauréats, que nos étudiants ici et ailleurs, quand ils arrivent dans le monde de l'entreprise, arrivent à apporter cette touche d'excellence, cette conduite du changement. Cette valeur ajoutée. Cette valeur ajoutée, cette capacité de mener des équipes, d'innover, de réduire les conflits et d'exceller dans leur terrain de travail. Donc ESPITA en chiffres, le premier incubateur de start-up, vous le connaissez tous, c'est Zeta Hub, premier incubateur de start-up dans la région du Grand Sahel. 130 enseignants, dont la plupart ou la quasi-totalité sont des docteurs, des universités. Un point essentiel, si vous permettez, aux États-Unis, le premier incubateur, c'est celui de l'MIT, bien entendu. C'est important que l'université
commencent à s'impliquer. Et là, c'est une première, c'est un rôle de locomotive quelque part. Vous donnez le temps, la voix, la perspective quelque part, et c'est essentiel et c'est important. On ne peut pas en parler comme ça au passage, parce que ça reste un moment essentiel et ça reste un facteur incontournable. Tout à fait. Et le passage qu'a eu quelques-uns de nos étudiants témoignent de leur capacité de défendre des projets et de mener à bien des projets très très innovants. Donc 130 enseignants, très très fiers d'afficher ce chiffre parce que nos enseignants sont aussi une vraie locomotive. C'est des innovateurs et j'en vois quelques-uns aujourd'hui. C'est des profs qui sont disponibles, qui se consacrent pour leurs étudiants. Ils ne sont pas là juste pour l'enseignement, ils sont là pour l'encadrement, pour le soutien, pour les motiver, pour les challenger aussi. C'est vrai qu'ils sont exigeants, mais en fin de compte, ils sont arrivés à tirer le meilleur des étudiants et ça, c'est essentiel. C'est l'illustration même de la passion, hein, être amoureux de sa vocation. Ce n'est pas un travail, c'est une vocation, s'impliquer autant. Vous avez parlé de conseils, d'encadrement, d'accompagnement et ça, c'est essentiel. Allez-y. Exactement, Mike. Donc 5 laboratoires, nous avons l'électromécanique, la mécatronique, les traitements de signal, vous connaissez tous nos labos. 1300 mètres carrés dédiés à l'innovation, au savoir, à la recherche. 200 étudiants. Et on espère en avoir beaucoup plus. C'est vrai qu'on n'est pas une fabrique à étudiants, on n'a pas beaucoup d'étudiants, mais parce qu'on est très très sélectif aussi. ESPITA, c'est aussi 80 partenaires. Et nos partenaires sont aussi une véritable locomotive. Ils sont là pour la plupart aujourd'hui. Je salue leur présence. Ils interviennent dans la définition même des programmes, ils interviennent dans la proposition des projets de fin d'études, ils interviennent dans l'encadrement, ils interviennent aussi par leur disponibilité et par le fait de pouvoir accueillir des étudiants pour travailler sur des projets ou des formations co-construites. Les points forts de l'ESPITA, je vais afficher quelques-uns, il y en a plusieurs, mais retenez 3 chiffres. 25% travaillent à l'étranger ou ont des projets de fin d'études ou des projets de collaboration à l'étranger. 50% des personnes, des enseignants qui interviennent à ESPITA sont des experts. Et j'aimerais bien souligner ce point parce que nous formons des ingénieurs. Et qu'est-ce que c'est important aujourd'hui de faire intervenir et de faire en sorte que les experts, les chefs d'entreprise soient partie intégrante de la formation. Ça donne cette crédibilité dont l'étudiant a besoin pour pouvoir avancer et se projeter dans la vie professionnelle. C'est une optimisation du cursus, hein, ne pas se disperser, ne pas se perdre dans des détails et être vraiment concentré sur l'essentiel, répondre à un besoin, être sur le but et ne pas justement aller dans des voies qui sont biscornues et superflues. Donc aujourd'hui, répondre aux besoins de l'entreprise est devenu un impératif et y répondre très rapidement, être opérationnel, efficace et efficient. Exactement, Mike. Alors, 95%, même un peu plus, hein, mais je me suis dit, gardons les chiffres. Restons dans l'humilité et dans la modestie. Restons dans l'humilité. 95% de nos alumni sont embauchés dans une moyenne de 3-4 mois après leur diplomation. Il y en a qui sont embauchés à l'étranger. Ils sont embauchés dans leur domaine d'expertise, ça c'est très important, avec des salaires moyens d'ingénieurs, donc entre 1500 et 2000 dinars par étudiant. Donc très très fier d'afficher ces chiffres-là et j'espère qu'on va continuer le travail, hein, chers professeurs, pour que ces chiffres-là puissent s'améliorer. Alors nos partenaires, je ne vais pas vous faire la liste, hein, vous les connaissez tous, le 619, Lat6 Labs, Maker Labs, il est là aujourd'hui, Go My Code, ils sont là. Enova Robotics sont là, BGI, Createch sont là, Siemens, les universités allemandes aussi, pour essayer d'assurer cette mobilité internationale entre les Allemands et les Tunisiens en matière d'ingénierie, et surtout d'ingénierie électronique, système embarqué, et d'ingénierie biomédicale, et la liste n'est pas exhaustive. Alors les événements marquants, je vais conclure sur ça. C'était vraiment une année exceptionnelle et je salue tous les enseignants, tout le cadre administratif et surtout tous les étudiants qui ont fait en sorte que l'ESPITA ne soit pas uniquement une école d'ingénieurs. C'était un véritable incubateur de talents en matière d'organisation, de propositions et de genèse de projets et d'idées et d'événements scientifiques très très innovants et à la pointe de la technologie. Alors on va essayer de les défiler dans l'ordre chronologique. La journée de l'entrepreneuriat, parlons-en, octobre 2018. Je salue Si Mohamed qui est là et il a participé aussi. Si Mohamed, bonjour. Il a participé en tant que speaker à cet événement. C'était vraiment une journée exceptionnelle et c'était la première
occasion de faire connaître et de nous faire connaître par rapport à l'écosystème entrepreneurial de Sousse. Alt Price, et que dire, un événement. Je salue Mahdi Mahjoub qui est parmi nous aussi, et c'est grâce à lui, salut Mahdi, c'est grâce à lui que cet événement a vu le jour à ESPITA et HES. Donc c'était un événement, c'est le premier et le plus grand concours d'entrepreneuriat social dédié aux étudiants. Nos étudiants n'ont pas réussi malheureusement à aller à Oslo, mais ils ont pu décrocher des opportunités. C'est de l'apprentissage. Tout à fait. Et ça a été très très formateur, même pour nous en tant qu'enseignants. Les certifications SolidWorks, merci beaucoup Dr Raouda Seddiq et merci beaucoup Dr Hana Awinet. Raouda est partie faire une expérience professionnelle en industrie automobile à Paris. Je la salue et je salue aussi Dr Awinet pour toutes les certifications en 6 Katia, toutes les certifs. Vous savez, m'a dit qu'aujourd'hui, un ingénieur se doit de maîtriser et d'avoir des compétences en dehors de son diplôme. Il faut qu'il maîtrise des certifications, des logiciels, des techniques très très innovantes pour qu'il puisse sortir du lot au vu des recruteurs. Alors, la journée d'information université chinoise, c'était en mars 2019, et nos étudiants ont candidaté pour un concours d'entrepreneuriat à l'université de Shanghai. On attend les résultats. La journée Mechanical Design Day, je salue tout le comité organisateur. C'était l'un des plus grands événements en mécatronique et en design mécanique. Donc tout le comité, vous les voyez, ça a été inauguré par l'ancien chef du gouvernement, M. Mahdi Jama, avec tout le comité organisateur. Et je salue, c'était une vraie opportunité pour nos étudiants. Je ne sais pas si je le dis, Dr Awinet, je le dis, l'un de nos meilleurs étudiants vient de décrocher un contrat à la société Sogeclair grâce à sa participation à cet événement. Et je remercie tous les enseignants qui ont mis en place la stratégie d'embauche. Grâce à cet événement, nous avons pu décrocher, et les places sont toujours ouvertes pour les ingénieurs électromécaniques, alors candidater. La journée carrière, Job Fair avril 2019. Merci beaucoup, Madame et Docteur Habiba Nebi, pour l'organisation de cet événement. C'était une opportunité pour pouvoir accueillir tous nos partenaires, pour présenter leur catalogue de stages de PFE et leur catalogue de stages de fin d'études, d'été. Alors, troisième journée d'ingénierie biomédicale, avril 2019. Nous avons accueilli plus que 350 professionnels de la santé, des médecins, des ingénieurs, des étrangers de l'Inde, de l'Afrique, de l'Algérie. Et c'était une opportunité aussi pour faire découvrir notre diplôme unique en Tunisie, qui est l'ingénieur biomédical. Alors, dernier événement, et pas des moindres, Erupt Hackathon 2. C'est l'incubateur de start-up. C'est notre deuxième cohorte. Et je salue aussi Mahdi Mahjoub d'avoir contribué à la réussite de cet événement. Nos start-up excellent et font des pas énormes aujourd'hui dans cet écosystème très verrouillé et très difficile en Tunisie, qui est l'écosystème entrepreneurial. Voilà tout. Merci beaucoup. J'espère que je n'ai pas été longue. Et place à la continuité de cette cérémonie. Merci beaucoup. Bravo encore une fois. Et excellente soirée à tous. Vous savez, si on revient un peu sur ce qui a été dit, si on essayait de synthétiser, de résumer, c'est que finalement, ce n'étaient pas des cours qui ont été prodigués, mais c'était une manière d'évoluer, on l'a vu, on le répète. Vous avez créé un environnement, un écosystème dans lequel il y a beaucoup d'intervenants, des tenants, des aboutissants, des éléments exogènes, des éléments endogènes. Aujourd'hui, cette vocation à participer, à se challenger, à aller dans des concours, réussir, faillir parfois, mais remettre le couvert à chaque fois. On a vu ce contact perpétuel avec différents intervenants, ce benchmarking avec les universités d'ailleurs pour voir ce qui se fait. On a parlé tout à l'heure de flexibilité, d'agilité également, d'écoute, d'attention portée à ce marché du travail. On voit aujourd'hui des représentants de l'UTICA ou autres qui sont là. Donc on ne peut que reconnaître cette vertu qui est l'ouverture, l'écoute, et ça, c'est ce qui fait la force, à mon sens, aujourd'hui, d'ESPITA et d'IHE Sousse. Si vous permettez, parmi les exemples de réussite, justement, en ingénierie, nous avons un modèle d'audace, de volonté également. Il a tout connu. Il a connu le confort du professeur universitaire. Il était bien, il était à Paris, il prodiguait ses cours, il habitait au 15e arrondissement, je crois. En tout cas, tous les ingrédients étaient là pour une vie pépère. Il a choisi l'entrepreneuriat, il a appris de nouveaux métiers, gérer des équipes, il a appris de nouveaux métiers
gérer la fiscalité en Tunisie, l'entreprise, bref, tous les ingrédients nécessaires. Et aujourd'hui, c'est une véritable fierté. C'est un ambassadeur, c'est un porte-drapeau. Et je parle bien entendu d'Enis Sahbeni, donc CEO d'Enova Robotics, qui a tenu à adresser un message et un témoignage que je vous invite à regarder tout de suite. Merci. C'est vrai qu'on apprend beaucoup de choses à Espita, mais on n'apprend pas encore à lire sur les lèvres. Donc on va essayer de rattraper ça. On va reprendre avec Enis Sahbeni. Je disais, Enis qui est installé, je rappelle ici même à Sousse, à Innovation City. Des robots qu'il commercialise un peu partout dans le monde. Est-ce qu'on peut essayer de reprendre pour écouter l'intégralité du message, s'il vous plaît? Bon, vraisemblablement, un petit souci qu'on va essayer de rattraper en cours de route. Mais également, on va basculer vers d'autres témoignages. Celui des étudiants, justement, d'Espita et certains cadres de l'administration qui nous font l'honneur et le plaisir d'adresser des mots à l'assistance et de revenir sur cette année particulière, cette année charnière, on le disait, qui a marqué les esprits et certains faits saillants qui reviennent sur les lèvres. On regarde tout de suite, c'est parti. Maybe you're struggling with keeping up with your reports and exams. Maybe you're going through some financial difficulties. Or maybe you're having some problems with your friends. That's okay. It's still in you. Shake off the negativity. Shake off the doubt. You're in the right place. You're exactly where you need to be. عسلامة الناس الكل معكم سارة الهوش. عسلامة اسمي محمد علي فداوي. عسلامة الناس الكل اسمي رياض الدين بن حسين. Je me présente, je suis Farah Kharat. عسلامة الناس الكل اسمي حسين طرابلسي. عمي كان ياسر شارجي سنة برشا تعب وبرشا ستريس ما بينات الماستر الانجينيري واللي كلوب لي زيفينمون برشا ريسبونسابيلتي زاده. تعديت سهلة على خاطر بلوز موا نقرا ماستر ميم طون نقرا في السبيتا. عام السنة كان عام حقيقة صعيب شوية. Malgré la difficulté des études et le fait d'avoir participé à plusieurs événements et compétitions. بخلاف الستريس نتاع القراية كان معبي بالليزيفينمون ولي فورماسيون اللي خلاني ما حسيتش كيفاش تعدى العام. برشا لايف تشينجينغ ايفنت صاروا لي سنة، برشا بري تيكن مومنتس، برشا حاجات مانيش باش ننساهم، برشا عباد تعرفت عليهم سنة. فيها برشا تعب، لازم بالحق عبد يكون committed enough. J'ai passé une très bonne année. تعدى عام حافل على الاخر. شاركت في كومبيتيسيون تبع البروغرام تاع انكوباسيون زيتا. كانت تجربة مزيانة في الكومبيتيسيون سيرتو انك تتحط قدام اسامي كبار. خدمنا برشا حاجات، برشا ايفينمونات، برشا كومبيتيسيون شاركنا فيهم، حضرنا في دي ايفينمون اخرين موجودين. حقيقة معناتها فما شوية صعوبات في لي زاكتيفيتي اللي عملتها بحكم معناتها لي زيكيبمون ناقصين شوية. فما مانك دو كومونيكاسيون بين لي ستوديون انه تحسهم جادين رواحهم وما يعطيوش أهمية كبيرة للحكاية اللي تصير في الفاك. نتمنى أن يكون عندنا ديزيكيبمون أكثر ومساعدة أكثر باش نجمو نشاركو. كورس ديكسيلونس الحمد لله يا ربي مالغري الستريس تاع القراية وعامي معبي على الآخر والشارج هذاك وليزيفينمون الكل إنه جمت نوافق ما بين قرايتي وما بين ليزاكتيفيتي باراسكو.
J'ai réussi à être major de promotion 2018-2019 en deuxième année préparatoire. J'ai appris que le plus important, c'est l'esprit et le travail d'équipe. C'est le fait de travailler tous ensemble dans le but d'exceller. نحب نقول للناس الكل شاركوا في لي زيفينمون، ما تعرفوش شنو هي الفايده اللي باش ترجع بها عليكم انتم كيل سوا معناها بيرسونيل والا بروفيسيونيل. ما تستناوش زاده لي زوبورتونيتي باش يجيوكم، اصنعوا فو زوبورتونيتي. ونيزيتي با انكم تدخلوا في دي كوميتي دورغانيزاسيون تنظموا دي زيفينمون. هذه حاجه بلوس ليكم انتوما والفاك اللي تقراو فيها، وتساعدكم برشا 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 باش تعملوا تايم مانجمنت وتعرفوا كيفاش تفرقوا وقتكم في النهار. Participez à n'importe quelle compétition et avant de faire n'importe quel projet au travail, prenez votre temps à choisir la bonne équipe. ماذا بكم تشاركوا في الايفينمون اللي احنا نعملوا فيهم وكل شيء، خاطر بالرسمي فرصه. عام السنه كان بوكو دي زوبورتونيتي و جو سوي سيغ اللي مازالوا دي زوبورتونيتي اكثر باش يجيو. Donc ne croyez pas qu'être un membre actif dans plusieurs organisations peut vous empêcher d'exceller. عسلامة الناس الكل، إن شاء الله عديتوا une année universitaire باهية مكلفة بالنجاح، وإن شاء الله السنة تعدي لكم une année حافلة des activités beaucoup d'événements scientifiques. ريحانة زادا برشا بالطلبة اللي خدموا معانا سنة les activités الكل، les événements اللي عملناهم الكل زادا كيف نهنيكم على المجهودات اللي قمتوا بيهم. أنا فخورة بكم برشا، نتمنى لكم كل التوفيق وإن شاء الله نشوفكم في أعلى المراتب. Mes chers étudiants, notamment mes chers étudiants, je vous souhaite une belle fin d'année. Madame attestation, madame relevé, madame éliminée, مش éliminée, نساوها pendant 3 mois, juin, juillet, août, نرجعوا septembre كما قلنا. Je vous souhaite tout le bonheur ou bon courage pour l'IG. Juste حبيت نقول لكم pour tous les étudiants, je suis très fière de partager non seulement mon savoir, mais cette année vraiment on a partagé beaucoup de moments de vie. Je vous souhaite une bonne continuation للناس اللي مازالت معنا، ونتمناو حظ موفق للناس اللي نجحت، ان شاء الله تلقاو باركور بروفيسيونيل اللي تلوجوا عليه. مرحبا بكم يا سكول، انا انيس فريق جيرون كوفونداتور دو لا ستارت اب ميكانوس. لاني يونيفرسيتير 2018-2019 كانت une année exceptionnelle بالنسبه لنا، beaucoup de workshops durant cette année. كيف دونك شاركنا في assez de événements organisés par Spital. عملنا زاد دونك قليلا في Spital pour climatique mécanique et médical et c'était donc un tour de l'internet des objets. C'était comme c'est grâce au partenariat entre Initié Spital et Mécanique. On espère أن ce partenariat-là باش يخلي عام الجاي نخيل إن شاء الله، نتمنى أن نكون نتوفر أكثر ماتيريال باش نجمو نديفلوبي d'autres projets qui les concrétisent. إن شاء الله نتمنى لكم كل التوفيق و à bientôt. C'était certaines recommandations et surtout la dernière, garder cette énergie, garder cette foi, garder cette légèreté, cette insouciance et cette volonté d'aller de l'avant. Je vous applaudis bien fort, sincèrement, chapeau bas pour ce que vous êtes, pour ce que vous représentez, ce que vous incarnez aujourd'hui et ce que vous véhiculez avec vos sourires, votre manière d'être. Donc, à présent, l'intégralité d'entre vous se sont illustrés cette année, mais on va récompenser un trio de tête. Malheureusement, c'est la méritocratie qui veut cela. Et j'aimerais rappeler Madame Sabrine Hadi Kneni, merci de me rejoindre de nouveau pour justement rendre hommage, comme il se doit, à ce trident qui s'est illustré. Les majors de promotion, donc 3 sections, génie informatique, génie électromécanique, mais également génie biomédical. Et on va démarrer avec Elish Belhaj. Elish Belhaj, 5e année, génie informatique. Un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît. Elle a plus que mérité. Bonsoir, Elish. Alors, l'incontournable trophée, la photo pour la postérité, marquant ainsi ce moment. Allez-y. Érige une année exceptionnelle, une consécration ultime. Et on va y arriver. Félicitations. Tous les vœux de réussite, de succès pour la suite.
Un bout de femme qui va faire de grandes choses dans l'avenir. Allez-y, voilà. Une allocution, un mot. Je tiens à remercier toute l'équipe de l'administration, Madame Sabri, tous mes profs et tous mes chers collègues. Bravo Erige et bonne continuation. Merci Madame. On passe au génie électromécanique et Mohamed Rabri. Je vous trouve bien timide. Chaud, Tasfiq Aïd. Ils sont majors de promotion, ils sont brillants, ils sont promis à un bel avenir. Mohamed, félicitations, bravo. Félicitations, Mohamed. Hey, c'est Mohamed. تفضل. قبل كل شيء ما نجم في اللحظة هذه ما نجم كان نحكي بالعربي. سامحوني خاطر لحظة مؤثرة برشا بالنسبة ليا. الكارير دانجينير 5 سنين مالوروزمون أنا واحد من الناس طولت فيه شوية. صارت فيه برشا تعطيلات أما الحمد لله. جي سوي تري فيير وانا ولد لينيس ونقول جي سوي تري فيير اني خذيت دبلومي من جراند ايكول اللي بالحق تعمل في حاجه جديده بالحق. بالنسبه لي فهمت انه فما حاجه لازم تتبدل في الانجينيوري. نحكي كيفك وانا اول ما بديت في لينيس جيتي ممبر في دي انيشيتيف اللي حاولوا تخدم على ريفورم دانجينيوري. بالحق مالغري لي سبيتا مازالت صغيره في العمر ومازالت فما حاجات باش تتصلح واللي شيفر هذا انا متاكد انه باذن الله باش يكونوا فوا 3 فوا 4 في العوام الجايين. فخور برشا برشا اللي انا جو سوي ديبلومي من لسبيتا ليكول اللي تخدم على الانجينيور مانجر. دونك في اللحظه هذه لزاما علي اخلاقيا اني نشكر نون سيلمون الاساتذه اللي قروني من المدرسه للليسي للكوليج اي سورتو الاساتذه اللي قروني في السبيتا سواء مدام هنا مدام لا مدام صبري ما قريتش عندك مدام روضه. ان كونساي نصيحه عمرك ما تبدا تسمي كيما ما مش قدامك ورق ديما نوحلوا فيها راهو الناس الكل. دونك فازي لانتيغراليتي دو كور بروفيسورال الاساتذه الكل. فوالا الاساتذه الكل وسورتو نحب نشكر ماهيش حاضره اليوم اللي هي مدام فاتن اللي جراسها واحد من الناس تعلمت برشا حاجات انه ماهوش بالسهل تكون عندك دي تالون وعندك سي في طياره وقت اللي ما تنجمش تبريزونتيه وهذه بارمي لي ديفو نتاع لي زيكول دانجينيور ايتاتيك. مدام فاتن نحب نشكرها برشا برشا خاطر عملت معنا جرون ديفور في الزيتا الاولى. نحب زاده نشكر العائله الخاطر بالحق سو ميريت يرجع لهم. دونك ميرسي. Merci à toi, Mohamed. Merci à toi. Et on parlait de valeurs tout à l'heure. Et c'est beau la gratitude, la reconnaissance envers tous ceux qui ont contribué à ce succès, tous ceux qui ont façonné ce jeune homme, justement, depuis son plus jeune âge. Et finalement, il a réussi. Il est là et il est reconnu pour son talent et pour son savoir-faire. À présent, absolument, à présent, génie biomédical. Et ça fait l'artillerie. Ça fait. Bonsoir tout le monde. Tout d'abord, je vais remercier toute l'équipe de notre école, Madame Sabri. Et je vais dire quelque chose à mon père. Merci beaucoup pour tout le sacrifice que tu m'as fait. Et je te souhaite tout le bonheur du monde. Merci beaucoup. Je crois qu'aujourd'hui, cet instant, vous avez contribué énormément à ce bonheur.
justement, vous êtes en train de lui offrir ce bonheur en retour. Merci encore une fois. Merci à vous. Merci pour l'humilité, pour la modestie, pour tout ce que vous représentez. Il faut souligner également qu'Espita donne la possibilité aux plus méritants justement de bénéficier de bourses. La bourse est matérialisée par des rabais de 50% justement des frais de scolarité, ce qui est conséquent. Et j'aimerais accueillir justement ceux qui en bénéficient. Ils sont au nombre de 8 au total. 6 parmi eux sont parmi nous ce soir et aujourd'hui. J'aimerais adresser l'invitation à Khaled Belgesem. Première année prépa, Khaled. Merci de nous rejoindre. Il est où Khaled? Vraisemblablement, Khaled n'est pas là. Khaled, si tu es là, manifeste-toi. تجي بعدين خالد وتحب نجيك انا تحب اقعد غادي نجيو الكل. Il était dans son coin, il faisait un signe de la main. Ok, c'est bon. مرحبا سي خالد. Khaled Belgesem, première année prépa, qui bénéficie justement d'une bourse d'études pour poursuivre brillamment son parcours. Félicitations. Félicitations. J'aimerais appeler également Farah Kharat. Farah, deuxième année, prépa. Major de la promotion, deuxième année prépa. Absolument. Bravo, ya Khaled. Elle est là, Farah. Farah. Bravo, Farah. Viedine Belhassine. Viedine. Troisième année génie électromécanique. Viedine Belhassine. Un fort applaudissement. Félicitations. Sidi Ngefak, troisième année génie biomédical. Cindy. Cindy, elle est où? Elle est là. Elle est là. Bravo Cindy. Toute de blanc vêtue. Cindy est aussi la majeure de toute l'école Espita. Bravo. Ça, c'est un accomplissement. Pas des moindres. Bravo pour ce parcours. Ce brillant parcours. La suite avec Marouane Smida. Troisième année génie informatique. Marouane. Et Constant Bocali. Constant. Quatrième année génie électromécanique. Bravo Constant. On l'applaudit comme il se doit, s'il vous plaît. Je vous trouve d'une timidité affligeante. شو التصفيق هذا شويكم حاشمين يا اخي. Hey. Voilà. Quelle classe, Constant. Merci. Hop. Félicitations, jeune homme. Tu veux te mettre à côté de Cindy? Allez, une belle photo de groupe pour les boursiers. Je rappelle qu'ils sont au nombre de 8 en tout. Et on va accorder dans une poignée de secondes les lettres de félicitations de l'intégralité des 12 étudiants. Espita, cette jeune école qui fait ses preuves, qui innove, qui crée cet environnement fructueux, propice, salvateur à la bonne marche de ces magnifiques ingénieurs. Merci encore une fois. Bravo, félicitations. Bravo. À présent, on va enchaîner avec les lettres de félicitations. Donc, 12 étudiants en tout. Et on va démarrer avec ceux qui ont déjà été primés, à savoir, un rappel, Mohamed Rabri, Erij Belhaj et Safé Latili. Merci de nous rejoindre de nouveau. Wajih Selmi, Zied Fershishi, Nihed Bounani, tous les étudiants de la 5e année, toutes spécialités confondues, s'il vous plaît. Merci de nous rejoindre.
Monam Bakar, je ne sais pas s'il est là. Anwar Chnani, Razi Saoudi, Hosni Amemou. Houssem Khalfaoui n'est pas là parce Et j'invite nos chers professeurs à nous rejoindre. S'il vous plaît. Je pour la remise. Que, Mahdi, que Houssem Khalfaoui n'est pas parmi nous parce qu'il fait son projet de fin d'études à Nice. Donc félicitations aussi à Houssem Khalfaoui. Et bravo. Alors, allez-y. Allez-y. Arlette aussi. Arlette, elle est là. Arlette Michel. Bravo Arlette. Heureusement. Bravo, félicitations aux lauréats. C'est moi. C'est bon. On est bon. C'est bon. Houssem, il n'est pas là. Bravo les enfants, excellente carrière à tous. Bravo chers professeurs. Félicitations, encore une fois, bon vent, une magnifique voix s'offre à vous à présent. Tous les outils, tous les ingrédients, cette rampe de lancement Espita, mais la suite s'annonce déjà heureuse. On le disait, un taux d'intégration en société, surtout la pérennité des carrières en entreprise, c'est ça qui est essentiel. Là, vous avez le portail qui est devant vous. À présent, à vous de construire votre œuvre pour le reste de votre carrière. Allez-y. Donc, encore une fois, je vous cède la parole, chère directrice. Merci beaucoup. Très, très contente de cette belle réussite. Excellente carrière. Je crois que votre carrière démarre déjà, et je suis certaine que vous allez apporter cette valeur ajoutée dont on parlait tout à l'heure dans les projets professionnels dont vous faites partie déjà et dans votre carrière future. Bravo à toutes les entreprises qui souhaitent recruter. Ils sont là, juste devant vous. N'hésitez pas. Et si vous souhaitez faire la fameuse lancée des taux, je vous conseille de la faire à l'extérieur. Il y a un lustre, un très très beau lustre juste au-dessus de vos têtes. Bravo Arlette, Mohamed, Erij, Safé, Zied, Weji et Nihed. Et excellente carrière à tous. On est là, on est fiers de vous. Désormais, vous êtes les ambassadeurs. Et votre école vous ouvre toujours les bras. Si jamais vous avez besoin de nous, on sera bien sûr là. Bravo. Vous êtes désormais des alumni, vous êtes désormais, comme elle le disait, des ambassadeurs, des porte-voix, des porte-drapeaux. Aujourd'hui, vous avez tout l'héritage d'Espita avec vous au quotidien, dans la moindre de vos décisions professionnelles et de vos postures. Merci encore une fois, félicitations. Merci chère directrice, merci chers professeurs. À présent, puisqu'on parle innovation, on va continuer à le faire. On va parler d'un secteur qui est très particulier, d'un milieu qui est assez atypique, celui du sport. Et lorsqu'on parle de sport, on parle de football très précisément, pas vraiment, mais de club. On parle d'un club légendaire, celui de l'Étoile sportive du Sahel, et qui a innové avec une annonce majeure il y a quelques jours, avec un label et une annonce majeure. On a commencé à parler d'ESS Startup. Les tenants, les aboutissants, en quoi consiste cette innovation? En quoi consiste justement ce changement pour apporter ce vent de jeunesse, cette cure de jouvence à un milieu qui a été taxé d'archaïque, d'obsolète pendant un moment, de magouille, etc. Et ben tout ce qui a été péjoratif jusque-là, on le dépoussière aujourd'hui avec un vent de jeunesse incroyable, une audace incroyable et le rôle de locomotive dans le monde de l'IT grâce à un club justement qui a vu le jour en 1925. Aujourd'hui, c'est un lifting qui se fait grâce à la technologie et l'innovation. Et plus de détails avec M. Brahim Turki. Brahim, c'est un plaisir de vous retrouver. Alors, on le disait, c'est un milieu atypique. Généralement, dans le passé, on parlait de grands clubs, du Milan AC avec le Milan Labs, etc. Et aujourd'hui, on trouve une annonce, on ouvre les journaux, premier titre sur les réseaux sociaux, ESS Startup. De quoi s'agit-il en fait? Une présentation exhaustive justement de ce projet ambitieux. عسلامة ومرحبا بكم. أول حاجة مبروك للناجحين، مبروك للأساتذة اللي تعبوا معكم عام كامل، وأحسن فرحة هي راهي فرحة النجاح. دونك حاولوا باش تبروفيتيو من الفرحة هذه، خاطر غدوة الخدمة والستريس والريتم، دونك حاولوا بروفيتيو من تو.
لا c'est la réalité. ESS Startup. ESS Startup هو disons un écosystème. ESS Startup c'est tout un écosystème, c'est un dispositif d'accompagnement متكون من 3 حاجات. Donc عندنا ESS Incubator, ESS Seed Fund, OSS Accelerator. Donc le dispositif هذا الميز en place نتاعو باش تاخذ منا 3 سنين باش نبداو بالESS Incubator. Donc on a lancé un concours اسمه ESS Startup Challenge. On va choisir 10 startups qui vont être incubées à l'étoile sportive du Sahel. Ça doit être dans le milieu, dans l'environnement du sport, au service du club. C'est quoi la finalité, l'objectif ultime? C'est en relation, c'est dans le domaine du sport tech. C'est en relation avec le sport. On dit sport, c'est-à-dire sport, gestion d'équipe, big data en relation avec le sport, digital marketing, robotique. On est en train de travailler sur le nouveau stade qui va être un stade smart stade, un stade digital. Donc e-sport aussi, nous avons une annonce bientôt dans le domaine de e-sport. Donc ça va être tous les domaines IT. On a voulu faire un matching entre sport et technologie. Donc, dans tout et juste là pour dire, tout à l'heure on parlait de biomédical, etc. Ouais. C'est qu'aujourd'hui la technologie, l'IT, se décline à toutes les sauces, le sport notamment, la médecine, la sécurité, peu importe le domaine d'application, mais en tous les cas, l'excellence est au rendez-vous. Oui, tout à fait. En fait, le dispositif il va être lancé avec l'incubateur. Puis on a un fonds d'investissement spécialisé dans le sport tech, donc qui va être géré par le GFS. Donc ce fonds d'investissement... Et on salue Mohamed Salah Frad pour l'audace. Tout à fait. Donc le fonds d'investissement, Inch'Allah, à hauteur de 5 millions de dinars, donc spécialisé dans la phase seed, donc c'est-à-dire dans les startups, dans la phase d'amorçage. Où on va finir par ESS Accelerator. Donc tout un dispositif, tout un écosystème dédié le sport tech, unique en Afrique. Donc نشكر sincèrement l'étoile اللي كان عندها donc الهيئة المديرة نتاع العقلية نتاع اللي هو ما يحب يمشيو لقدام. Donc en fait خاطر avec le Startup Pact وكل donc dynamique موجودة. Oui, tout à fait. Donc on a pourquoi pas donc تكون سبور باش تكون شعبية أكثر. Bon vent. Bon courage pour la suite, bon vent. 3 années justement pour l'instauration totale de ce mécanisme. Beaucoup de succès, peut-être que vous aurez des collaborateurs parmi les transfuges d'Espita. Oui, tout à fait. Inch'Allah, باش تكون عندنا une collaboration مع Espita prochainement ونخدموا مع بعضنا dans le domaine du sport tech, Inch'Allah. Merci beaucoup. Là, on va juste se rattraper par rapport à ce qui a été fait tout à l'heure et on va écouter ensemble le témoignage d'Enis Sahbeni, justement. Enis Sahbeni, Innova Robotics, qui est installé juste là, à Sousse, à Innovation City. مرحبا بكم في إنوفا روبوتكس. أنا انيس سحباني بي دي جي نتاع الشركة هذه. إنوفا روبوتكس هي أول شركة في أفريقيا وفي العالم العربي اللي تصنع سا بروبر مارك دو روبو. دونك هنا نحن في الكومبوزونت انفورماتيك كلهم مهندسين توانسه خريجي المعهد التوانسه. دونك اللي تراو قدامكم هو البيرل جارد الفيرسيون الاولى والفيرسيون الثانيه اللي هي مرتين قبل الفيرسيون الاولى. اسمه الحارس الجوهره. هو روبو يدور يحرس وحده. نحرسوا دي غون سيت اندستريال مثلا عندنا ديبلومون في ان شاء الله في في ايربيوس. دونك يصير تصنيع في الكوتي ميكانيك وفي الكوتي انفورماتيك. اون فا دوتي الروبو هذا انتليجنس ارتيفيسيال معناها سوا en traitement d'image, on arrive à classer à peu près 1500 objets, منهم عباد منهم مش عباد. soit au niveau de la navigation autonome اللي وصلنا اليوم عندنا une précision de localisation centimétrique. معناها الروبو يبدا كي الكرهبة هذا يبدا يدور وحده يحوس ينجم يكون كياس ينجم يكون خارج الكياس وما يدخلش لا في الشجر لا في الكراهب. كي يبدا عبد موجود في مكان اللي ما عندوش الحق فيه يبعث اليرت للبوست دو كوموند ويقول راهو العبد هذا ما كانوش يكون هنا. دونك كيما قلت لكم المهندسين التوانسه هما اللي يطوروا الروبوت هذوما وسورتو يعطيوهم الذكاء الاصطناعي واللي هما يتعاملوا برشا مع غرو بي اش او مع اسبيتا. هي لي ريلاسيون سون فوندي اسونسيلمون ا ترافير دي ريلاسيون هيومان. مدام صابرين الكناني ا ترافير لور فورماسيون انترفيان او نيفو دو لور فورماسيون في ليكول معناها نقدموا تو سكي بلانيفيكاسيون تراجيكتوار ان روبوتيك ديفيرونت سبيسياليتي. Mais
Et aussi, on récupère des étudiants en PFE ou en stage d'été, PFA, un projet de fin d'année, où les hommes, à la fois, c'est un complément de leur formation, ils كملوا sur le terrain de tester les algorithmes اللي تعلموهم de façon théorique في الكور في l'école نتاعهم ويتستيو دي تكنولوجي ودي كابتور اللي هما صغار معناها ما همش موجودين برشا في العالم. باغ اكزومبل هنا عندنا كابتور فيلودين 3D اللي هو سي ان ليدار 3D اللي اليوم لي فواتور اوتونوم الكل في العالم الكل ايكيبي بكابتور هذاك، دونك تخلي التكنولوجيا هذه اكسيسيبل للطلبه وينجموا يتستيوها في مؤسسه كيما المؤسسه نتاعنا. كما كنا بكري في البارتي انفورماتيك توا جينا البارتي ميكانيك. دونك هذوما روبوات قاعدين يتصنعوا توا اون سيري، دونك عندنا 4 قاعدين يتصنعوا توا، ريتو بكري روبو كامل. دونك عندنا بارتي شاسي لوطا، هوني بارتي توسكي كابلاج الكترونيك وتوسكي انستالاسيون. راهم هوني هما مهندسين ميكاترونيك اللي يعملوا تصميم تاع الروبو، باش يختاروا القطع اللي يحطوا، يحضروا لي كارت الكترونيك ومن بعد يفاليديو. اون فوا كمل التصنيع يتعدل الانفورماتيك باش يحطوا عليه توسكي ذكاء اصطناعي، ومن بعد يتعدل التيست وفاليداسيون، بعد يدخل للصندوق ونبعثوه توسكي اكسبور للخارج. Voilà donc, généralement quand on parle d'Enis Sahbeni, on parle d'une success story incroyable. Et aujourd'hui, je ne sais pas si vous mesurez la chance que vous avez au sein d'Espita. C'est un partenaire justement Espita. C'est quelqu'un qui est là à accueillir des stagiaires, qui est prêt à intégrer également des collaborateurs au sein des diplômés et des lauréats d'Espita, ce qui est un accomplissement en soi. Donc créer, on le disait, ce réseau, c'est aussi ça. Ce n'est pas seulement le savoir intrinsèque, c'est l'un des points forts valorisants également de Espita, également d'IHE, SOUS, puisque aujourd'hui on a rendu hommage aux lauréats d'Espita. On va enchaîner tout de suite, si vous le permettez, avec IHE SOUS. Et j'ai le plaisir d'accueillir Madame Mariam Harzala Halara, donc directrice d'IHES. Et j'aimerais réitérer mes vœux de bienvenue à l'intégralité des diplômés et les inviter à regagner la salle, puisque plusieurs d'entre eux ont quitté cette dernière. Je vous invite à reprendre place puisque la cérémonie continue. Madame la directrice, merci de me rejoindre. Votre micro vous attend pour une présentation exhaustive de cette année exceptionnelle, une année particulière. Vous allez étayer les moments charnières, les faits saillants, ce qui a marqué ce moment. On peaufine les derniers points. Votre micro est précieusement gardé ici même. Donc voilà. J'invite l'intégralité des étudiants à nous rejoindre de nouveau. Les professeurs également. Vous aurez tout le temps et la latitude de faire les photos qu'il faut un peu plus tard dans la soirée. Chère directrice, bonsoir. Merci, marhaba bikoum, Nes l'École. Chers parents, chers étudiants, chers amis, chers partenaires, je vous remercie d'être si nombreux aujourd'hui pour fêter un événement autant attendu. Marhaba, je vous attends. Allez, on s'active, on s'active, on s'active. Allez, nos chers lauréats, merci de reprendre place. Nos chers professeurs également. Il y avait quelques années, je vous souhaitais la bienvenue à l'IHE. Aujourd'hui, je reviens vers vous pour vous féliciter d'avoir obtenu un diplôme non pas comme les autres, un diplôme tant attendu et surtout un diplôme digne d'excellence et de persévérance et d'exigence surtout. Je vous félicite encore une fois. On n'a pas besoin d'une présentation pour l'IHE SOUS parce que on est là pour former des cadres de haut niveau, des cadres futurs qui ont un énorme potentiel d'innovation, de création et de performance, j'espère. Bien évidemment, voilà, donc bien évidemment, je vais vous présenter en quelques chiffres
notre institut, bien évidemment aussi que vous la connaissez tous et toutes. Donc elle est créée en 2010. On compte, depuis ces 10 années, on compte plus que 1000 diplômés qui sont encadrés et étaient encadrés par 25 enseignants permanents et chercheurs, aussi 20 intervenants professionnels et professeurs experts. L'IHES offre plusieurs stages, plusieurs emplois pour ses étudiants. D'ailleurs, 82% de chaque promotion, décroche un contrat CDI au bout de 6 mois de l'année du diplôme. Par contre, on a aussi entre 15 et 20% de nos étudiants qui sont des créateurs d'entreprises et d'entrepreneurs. Donc, notre mission, elle est claire, bien sûr. Elle est fondée sur une formation et un apprentissage de qualité, un apprentissage innovant. Aussi, on est entouré par plusieurs partenaires dont on a une relation gagnant-gagnant. Cette formation, elle est assurée aussi elle est complémentaire. Cette formation elle est complémentaire. On complète notre formation par une formation entrepreneuriale basée surtout sur notre incubateur en commun avec l'ESPITA, comme d'ailleurs tout à l'heure Madame l'a dit. Ensuite, nos valeurs sont rigueur, engagement, responsabilité et innovation. Pourquoi choisir l'IHE ? Moi, je voudrais bien poser cette question. Je crois qu'ils l'ont fait. Hein. Je crois qu'ils ont déjà fait ce choix. Donc, mais pourquoi vous l'avez choisi en fait ? Parce qu'on a un programme équilibré et renouvelé, parce qu'on est ouvert à l'international, on a un modèle pédagogique adapté, un encadrement de haut niveau, des filières à fort potentiel d'employabilité, évaluation continue des étudiants et on a aussi plusieurs activités sociales et socio-culturelles. Les licences, bien évidemment, on a des licences en gestion, en sciences de gestion telles que la finance, le management, la comptabilité et le marketing. En sciences économiques, on a le monnaie, finance et banque, banque et assurance. Sciences de droit, on a le droit privé. Et pour les masters, tout à l'heure, Madame m'a croisé pour se questionner, pour poser des questions sur le master. C'est vraiment, ça fait chaud au cœur lorsqu'on se pose cette question, surtout aujourd'hui. Donc, on a des masters en management des affaires, ingénierie financière, comptabilité et marketing. Voilà nos certificats. Et merci pour votre attention. Merci à vous. J'en profite par cette occasion aussi de vous féliciter une autre fois, de féliciter vos enseignants, parce que c'est grâce à eux qu'on est là, de féliciter le cadre administratif et bonne soirée à tous et à toutes. Merci à vous. Vous restez avec moi si vous permettez. Et on va regarder ensemble justement un témoignage d'un ancien d'IHE, de M. Slim Nebli, responsable approvisionnement chez Clinique Selem Sousse, justement, qui a quelque chose à dire à la salle, à l'assistance. Bonjour, je me présente. Je m'appelle Slim Nebli. Je suis actuellement directeur des achats à Clinique Selem Sousse. Donc j'ai fait un master de management à l'IHE Sousse. Ce qui est particulier في l'IHE c'est la qualité des profs, les huma des professionnels. L'administration, ils sont toujours proches ils sont à notre écoute, ils sont toujours disponibles. Je recommande vivement les nouveaux bacheliers de l'IHE Sousse.
Les 2 ans تاع الماستر هما الحقيقة تعداو معناتها très agréable. حازي المومي معناتها هكا dans de bonnes conditions. Bon ضحكنا وكل شيء أما بعد ça s'est bien passé, ça s'est bien terminé. Si عملنا une حاجة grandiose. أنا في أوتيل في سوسة لهنا il y avait معناتها les étudiants, leurs familles. C'était une ambiance vraiment magnifique, familiale. Il a parlé d'une ambiance extraordinaire il y a quelques années. Est-ce que vous avez quelque chose à lui prouver, Lyoum Fassala, ou là, que l'ambiance de l'année 2019 est encore plus particulière ou Et pas? encore meilleure. Écoutez, cette année a été exceptionnelle et les chiffres sont édifiants, les chiffres sont têtus et c'est ce que disent les chiffres. Aujourd'hui, c'est à vous que je vous pose la question. 9 années se sont écoulées, beaucoup de chemin a été parcouru, beaucoup d'ambitions également renouvelées pour le futur. S'il fallait garder quelque chose aujourd'hui et surtout aspirer à un Saint Graal, à un rêve, à une utopie, à une chimère demain, qu'est-ce que ce serait? Ça serait aujourd'hui. Ça serait tous les jours comme aujourd'hui. Ça serait parce qu'on est toujours ému le jour de la remise des diplômes ou bien la fin d'année surtout. Les enfants quittent le foyer, quittent la maison. Vraiment, ce sont nos enfants. On les a encadrés, on les a chuchotés. Je crois qu'il y en a certains d'entre eux qui étaient fâchés contre moi pas mal de fois. Oui. Donc, je m'excuse auprès de vous, mais c'est pour en être là. Vraiment, je vous félicite encore une autre fois. C'est finalement un numéro d'équilibriste, hein. C'est un numéro de funambule entre l'aspect ludique, entre l'épanouissement et de l'autre côté, responsabiliser l'étudiant, mettre la pression, le pousser dans ses derniers retranchements, justement, comme sûr, on dit. Ce sont nos valeurs d'ailleurs, Mahdi. Donc l'engagement, la rigueur, l'innovation et quoi d'autre? La responsabilité, voilà. Donc, mettre en place un socle fondamental de valeurs, c'est ce qui reste. Aujourd'hui, lorsqu'on s'attarde un peu, lorsqu'on va en Grande-Bretagne ou aux États-Unis voir les plus grandes universités, Columbia, Georgetown, Yale ou autres, eh ben, c'est ça qu'on retrouve. Finalement, les programmes ont changé, les technologies ont changé, les métiers ont changé. Mais qu'est-ce qui est resté? Qu'est-ce qui a été intemporel? C'est ces valeurs-là. Voilà, et surtout les relations humaines. Donc, j'aimerais bien fonder une association pour les anciens. Donc, je fais un petit appel pour vous de faire créer une association des anciens. C'est un rêve que j'espère dès l'année prochaine sera une réalité. Ça va pas être une bouteille à la mer, hein. Ça va être justement un message repris ici même ce soir peut-être. L'idée a germé et il va falloir donner suite, assurer un peu le service après-vente à cette cérémonie. Et à présent justement on va inviter les plus brillants d'entre eux, et ceux qui se sont illustrés. Ils sont 5. Malheureusement, Maro Amari n'est pas là. Deuxième année master professionnel. En filant, elle est là, pardon. Non, elle est là. Pardon. Je m'en mets les pinceaux, absolument. Donc, et justement, je démarre avec vous. Maro, merci de nous rejoindre. Maro Ameri, donc deuxième année master professionnel en finance. Bravo, on l'applaudit bien fort, s'il vous plaît. C'est mieux. Félicitations, Amaro. Félicitations et bravo pour tout ce que vous avez accompli. Bien sûr, allez-y. Merci à vous. Je dédie ce trophée à mes parents. Merci. Félicitations, bonne continuation. Et le sourire de maman, tiens, le sourire de maman qui nous fait signe. Bravo, vous avez fait du bon boulot, madame. C'est la consécration aujourd'hui, c'est le Saint Graal. Eh bien, on appelle à présent Nour Bahaj Ramdan, première année master professionnel en comptabilité. Nour. Je rappelle que l'intégralité des étudiants à qui on va remettre ce trophée bénéficient également de la bourse d'excellence. D'excellence, absolument. Ils sont 5 à exceller. Ils sont 5 à sortir du lot.
4 bourses puisque Marwa vole de ses propres ailes désormais, puisqu'elle est en 2e année master professionnel en finance. Nour, merci. Allez-y. Félicitations, Nour Bahaj Ramadan, major de promotion. On l'applaudit comme il se doit. Non, mais c'est sérieux. C'est pas possible là. C'est une soirée, c'est leur soirée. C'est l'incontournable soirée. Allez-y, faites du bruit. C'est bien, excellent. Merci. Bravo encore une fois, Nour. Yousra Toumeya. Yousra. Un grand bravo. 3e année, licence fondamentale en gestion comptabilité. Avec 17 de moyenne. Bravo, cher professeur. À vous l'honneur pour remettre le Saint Graal, le précieux sésame, à Yousra. Et l'incontournable photo. Quelque chose à dire, Yousra? Bonsoir tout le monde. Je tiens à remercier mes parents, ma famille, tout le cadre administratif. Et je suis vraiment très fière de moi et de cette réussite. Bravo, profitez du moment. Et vous savez, en disant, je tiens à remercier ma famille, vous l'avez fait, hein, puisque c'est un peu la grande famille, celle de l'IHES. À présent, Rosemary Kouassia Menangras, 2e année licence fondamentale en économie, monnaie, finance et banque. Rosemary, merci de nous rejoindre. Et on l'applaudit comme il se doit, s'il vous plaît. Oui, Rosemary. Cher professeur, qui bénéficie également d'une bourse d'excellence. Elle est où, Rosemary? Bravo, Rosemary. Félicitations. Un exemple à suivre, une locomotive. Elle a donné le temps, elle a réussi cette année avec brio. Quelque chose à dire, Rosemary? Juste dire merci à l'école, à ma famille et à tous ceux qui sont présents ce soir. Et aussi dire félicitations à tous nos nouveaux diplômés. Juste une petite remarque. Rosemary était aussi l'année dernière boursière. Donc je la félicite pour cette continuité Cette en constance, excellence. Oui. absolument, la constance et la continuité dans l'excellence. Vous savez ce qu'on dit, atteindre les sommets, c'est dur, s'y maintenir, merci encore, s'y maintenir les davantage. Et elle a réussi ce pari donc en enchaînant cette 2e année consécutive. Et Marouane Sid, tiens, Marouane Sid, première année licence fondamentale en gestion. Marouane, On applaudit. merci de nous rejoindre. Félicitations, Marouane. La photo pour la postérité. Bonsoir à tout le monde et merci beaucoup. Je félicite tous les nouveaux diplômés à l'année prochaine. Merci beaucoup. Rendez-vous pris l'année prochaine justement pour la suite, allez-y. C'était la première inscription de l'année dernière. Le premier inscrit à l'IHES pendant l'année dernière. Eh bien, il a fait le bon choix. Il a prouvé sa valeur et il va continuer sur sa lancée. On en est foncièrement convaincu. Donc, bravo. Qu'y a-t-il? Rien. Ah, d'accord. Allez-y, vous allez récupérer justement votre bourse d'excellence, on le disait, puisque parmi les 5 majors de promotion, 4 en bénéficient. Donc, Nour Bahaj Ramadan, Yousra Toumeya, Rosemary Kouassia Menangras et Marouane Sid. Félicitations. On va garder le chèque pour vous. Merci beaucoup. Encore une fois. Bravo, bravo. On les applaudit bien fort, s'il vous plaît. Ils l'ont bien mérité. Une année d'abnégation, une année de travail, une année d'acharnement, une année de pleurs et de sourires, une année avec ses tares et ses vertus. Mais au final, eh ben, on garde le meilleur. À présent, vous savez, on va parler ressources humaines, parce qu'on a présenté des chiffres tout à l'heure, mais l'humain reste fondamental, reste au centre de tout. Ramener à cette échelle individuelle, à cette échelle humaine, permet de mesurer, parce qu'aujourd'hui on a changé quelque part le destin de
ces jeunes dames, de ces jeunes hommes, à la trajectoire de leur vie grâce à cette réussite. Et pour parler justement des ressources humaines, j'aimerais qu'on accueille, comme il se doit, le directeur des ressources humaines de Léonie, l'une des plus illustres structures de Tunisie, Monsieur Ma'moun Hajaji. Merci de nous rejoindre. Notre partenaire phare de cette année. Aussi, je tiens à remercier notre partenaire Unimed aussi d'avoir assisté à cette cérémonie. Comment on se retrouve? Marhabik, c'est un plaisir de vous retrouver. Donc tout d'abord, je voudrais remercier toute l'équipe de la direction de l'EHE, mes deux amis Mariam et Sabrine pour l'invitation. Donc je suis chez ma grande famille. Déjà, je connais pas mal de personnes qui ont étudié avec moi et aujourd'hui ils travaillent avec l'EHE. Il y a même quelques étudiants qui travaillent aujourd'hui avec moi dans la direction ressources humaines de Léonie. Donc ça confirme la valeur du diplôme que l'EHE aujourd'hui octroie à ses étudiants. Et donc, aujourd'hui, Léonie qui se porte comme partenaire, quelles seraient les recommandations d'une boîte aussi illustre qui, pour moi, représente le succès ultime en Tunisie, hein, un nombre incroyable d'employés et pourtant un épanouissement du cadre et des ressources humaines. On vous le doit en grande partie, bien entendu. Mais aujourd'hui, s'il fallait prodiguer des recommandations, des conseils à ces néo-diplômés, quels seraient-ils? Donc, je voudrais les féliciter encore une fois pour le parcours qu'ils ont traversé. Je voudrais féliciter aussi leurs familles pour les sacrifices qu'ils ont faits et surtout les mamans. Donc, pour moi, je voudrais qu'ils savent très très bien que le diplôme, c'est un passeport pour la vie professionnelle. Mais aujourd'hui, on parle beaucoup de nouvelles compétences. On parle aujourd'hui de tout ce qui est intelligence artificielle, on parle de nouvelles certifications comme le project management, comme tout ce qui est Lean Six Sigma. Je leur ai dit que l'amélioration continue, ça sera le clé réellement de leur réussite dans la vie professionnelle. Il faut aussi travailler beaucoup les compétences sociales ou bien managériales comme les soft skills aujourd'hui, le leadership, la communication, l'intelligence émotionnelle comme tu as dit tout à l'heure. L'intelligence relationnelle aussi, parce que parfois on trouve des gens qui sont réellement, comment j'allais dire, brillants, mais après ils trouvent des difficultés lors de l'intégration du monde professionnel. Donc c'est pour ça que je leur ai dit de travailler trop les soft skills pour assurer une meilleure intégration. Vous savez, et qu'on appelle désormais les essential skills. Hein. Ce n'est plus des soft skills, c'est devenu fondamental, essentiel. Je vais prendre deux exemples, si vous permettez, une petite parenthèse en ce sens, pour dire que justement, ce qui fait la force peut-être d'IHES aujourd'hui, c'est cette flexibilité, cette agilité. D'abord Netflix. Netflix, dans les années 90, c'était une entreprise qui envoyait des cassettes vidéo via poste et qui récupérait la cassette à travers une deuxième enveloppe. Aujourd'hui, c'est l'un des leaders mondiaux de VOD, Video On Demand. Donc c'est dire, c'est une entreprise qui a su évoluer, pas comme Kodak ou Nokia qui ont stagné, on voit le résultat. Cette semaine, en France, en une journée, 2 heures séparent les deux annonces. Conforama, renvoie 5000 personnes. Amazon annonce le recrutement de 5200 personnes. Pourquoi cela? Parce que finalement, on est dans le redéploiement, on est dans l'intelligence, dans l'agilité, dans la flexibilité. Aujourd'hui, vous avez acquis, certes, des connaissances, mais surtout, vous avez acquis le savoir acquérir des connaissances. Donc demain, ces connaissances seront obsolètes et ne serviront peut-être pas à grand-chose, mais on vous aura inculqué l'essentiel. C'est cette manière d'aller chercher, se positionner pour être les meilleurs dans vos domaines respectifs. Merci encore une fois. Merci à vous. Merci pour tout ce que vous apportez à IHES. Amusez-vous bien, merci. Merci également à vous, Mariam Harzallah Halara. Et à présent, j'aimerais appeler justement notre cher président, directeur général, pour son allocution, l'incontournable mot qui devient une tradition, bien entendu, Monsieur Slahdine Halara. Bienvenue chez vous. Saïd Raïs, allô, salam. Salam alaikum. Bonsoir tout le monde. Comme d'habitude, donc je vais donner un petit mot. Je n'ai rien préparé, mais je vais improviser. Premièrement, IHES a été
créé en 2003 et non pas en 2010. Ça a commencé donc, ça fait maintenant 16 ans. Nous sommes la première école de business, école de commerce à Sousse. La toute première. Et il faut vraiment en être fier. Vraiment fier parce que ce que je souhaite ce soir, c'est de vous passer ce message, et pour vous dire, je parle ici à tous les étudiants, c'est de parler la tête haute et dire, on était à IHES, on était à Espita, on était au groupe IHE, je vais vous parler de ça, on était aussi parmi les meilleurs enseignants qu'on n'a pas applaudi, que j'aimerais bien qu'on applaudisse. Et nous avons aussi supporté beaucoup de parents qui ont souffert. Hein, c'est au figuré comme au sens strict. Hein, et qu'on aimerait bien aussi qu'on applaudisse parce qu'on ne nous a pas applaudi. Mais plus fort, hein, encore plus fort. Encore plus fort. Vous savez, il y a plus que, comme l'a dit Mariam tout à l'heure, plus que 1000 étudiants diplômés de IHES. Et nous avons aussi véhiculé beaucoup de valeurs. De valeurs de sérieux, certes, mais de valeurs d'abnégation, de valeurs de travail. Hein, et aussi une éthique dans les affaires. Et une éthique dans la formation dans les affaires. C'est ce qui nous a permis de créer tout ce groupe. Vous savez que IHE actuellement, monsieur, s'il vous plaît, Arjal Blast. On parlait à l'instant de sérieux et de rigueur, la démonstration. Je vous ai respecté, respectez-moi. Donc, il y a lieu de parler aussi, de rappeler ce que c'est que IHE. IHE créé depuis maintenant 21 ans, c'est 10 établissements. 10 établissements, on est fiers aussi de le dire et de le redire encore une fois. On n'est pas simplement à Sousse, on est aussi à Tunis, on est aussi à Sfax, mais on est aussi à Paris, on est aussi à Bruxelles, on est aussi à Casablanca, on est aussi à Dakar, on est aussi à Abidjan. Et donc, parmi toutes ces écoles, il n'y a pas que des écoles d'enseignement supérieur, il y a des écoles d'ingénieurs, il y a des écoles de formation, il y a des écoles de formation professionnelle, et il y a aussi d'autres écoles qui vont être créées bientôt et vous allez vous s'apercevoir. Moi, je pense qu'il faut être vraiment fier de tout cela, et vous êtes les ambassadeurs de tout ça, et j'espère pour ceux qui ont fini leur licence, hein, soit de rejoindre la vie professionnelle directement, soit de continuer, que ce soit ici ou ailleurs, ou chez nous, ou chez nos partenaires. Nous avons beaucoup de partenaires actuellement, des partenaires privés, des partenaires publics, dans le domaine de la comptabilité, de l'expertise comptable, dans le domaine de la gouvernance des entreprises, dans le domaine du marketing digital, dans le domaine du luxe, dans le domaine aussi de l'événementiel, et j'en passe, j'en oublie certainement. Comme aussi au niveau de l'école d'ingénieurs, nous avons une école d'ingénieurs qui est jeune, mais qui fait un ravage. Je les applaudis. Et cette école, elle ne pouvait pas exister sans l'existence de IHES, que j'applaudis aussi. Pour la simple raison, même si on tourne la tête là comme ça, pour la simple raison, c'est parce que on a voulu faire en sorte est-ce que les formations soient des formations d'ingénierie, mais aussi de managers, de leadership, d'entrepreneurs, etc. Nous sommes sur une autre barque peut-être, nous sommes sur une autre planète, mais c'est comme ça qu'on voit les choses. J'espère qu'on va réussir, j'espère que vous aussi, vous allez réussir, et votre réussite, elle est la nôtre. Je pense que c'est une occasion ce soir. C'est vraiment une occasion pour vraiment faire la fête, mais aussi pour dire, voilà, après tant d'efforts, après tant de, bien entendu, de sacrifices, hein, je suis arrivé enfin, et ça ne permet que me renforcer pour aller encore plus loin. Je vous remercie, je vous souhaite encore bonne soirée. Vous restez avec moi, s'il vous plaît. Vous avez parlé de partenariat, et la famille s'agrandit aujourd'hui, puisque on en signe un nouveau
avec Bakouche Automobile, leader de la région, incontournable leader, avec un portefeuille assez conséquent de marques mondiales. On en cite Kia, BMW ou encore Honda, bien entendu. Certains véhicules sont même garés ici même au parking. C'est un créneau essentiel, le monde de l'automobile, de passion également. Et aujourd'hui, justement, arriver à coupler sa carrière avec sa passion reste un challenge très très intéressant. Donc, vous avez créé un microcosme, vous avez créé un environnement, un écosystème dans lequel évoluent plusieurs intervenants et ça permet justement que la mayonnaise prenne autant. Ça permet qu'on ait ce taux d'intégration. Ça permet justement d'avoir cette pérennité au niveau des carrières et ça permet justement de bâtir cette réputation qui est celle d'IHES et celle d'Espita. Donc finalement, ce rayonnement à l'international n'est pas fortuit. Vous avez parlé d'espoir tout à l'heure, je ne suis pas tellement d'accord, parce que l'espoir, si on ne se donne pas les moyens de son ambition ou de son espoir, n'est qu'utopie ou chimère. Donc aujourd'hui, c'est plus de l'ambition que de l'espoir. On se donne les moyens, on se donne du muscle, on se donne les outils pour justement se permettre d'aboutir à cela. J'aimerais appeler, s'il vous plaît, Monsieur Anwar Stema. Donc, c'est Anwar Stema, merci de me rejoindre. Du groupe Bakouche Automobile. Madame Mariam Halara, vous êtes là également. Sisleh, je vais vous demander de troquer votre micro avec un stylo pour signer cette convention avec le groupe Bakouche Automobile, je le disais, pour une meilleure intégration des stagiaires, pour un meilleur accompagnement, voire recrutement également. Absolument. Je parlais de stage ou de recrutement temporaire ou définitif. Donc c'est ça qui est intéressant. C'est la conviction profonde que les transfuges de l'IHES sont bons, excellents, ont le niveau pour pouvoir donner cette plus-value, cette valeur ajoutée. Et en face, cette écoute de la part de l'Institut pour adapter ces programmes aux besoins des professionnels, aux besoins de ces entreprises qu'on salue, qui justement font l'économie tunisienne. Donc bravo, encore une fois, aux formateurs, bravo à l'administration, au corps professoral et à vous pour l'effort. Bravo à M. Anostema, à vous, M. Slahdi Halara, encore une fois. Avec en toile de fond les images des locaux du groupe Bakouche et l'incontournable photo souvenir pour la postérité. Allez-y, bien entendu. Bonsoir. Nous sommes heureux aujourd'hui d'être parmi vous pour célébrer cette journée exceptionnelle dans votre vie. Groupe Bakouche est ouvert pour le partenariat avec le groupe IHE pour stage, recrutement. Déjà, nous avons 3 de vos étudiants chez nous, chez Bakouche Motors Kia. Et je vois beaucoup de volonté, beaucoup de motivation. Je ne vais pas vous demander votre avis sur les étudiants, sinon vous ne serez pas là aujourd'hui à signer cette convention. D'accord. Voilà. Donc c'est un aveu de qualité, c'est un aveu de satisfaction, on va dire. Oui, on est merci encore. De rien. Merci pour cette convention, ce partenariat. Merci également à l'IHE. Et à présent, on va vous libérer et inviter l'intégralité des diplômés. Allez-y, chère directrice. D'accord, donc est-ce que vous pouvez déplacer ce pupitre? Voilà, est-ce qu'on peut déplacer justement ce pupitre? Alors, chère directrice. Alors, j'appelle la 3e année licence HEC, Hautes études commerciales. Chers enseignants. Chers enseignants, merci de nous rejoindre, s'il vous plaît. Venez. Vous avez joué un rôle essentiel, vous êtes un maillon essentiel de la chaîne de valeur. 3e année HEC. Troisième année. Félicitations encore HEC, une fois. Félicitations. On les applaudit bien fort, s'il vous plaît. Voilà.
Allez, remise des diplômes. Mabrouk Nermine, elle vient d'accoucher. Elle a un petit bébé. Tout à l'heure. Félicitations. Ce que je vous propose, c'est de faire cela dehors tout à l'heure, d'une manière collective. Ça va avoir beaucoup plus d'impact et beaucoup plus de beauté. Félicitations encore une fois, vous gardez vos toges. Et on va inviter la seconde monture, tiens. 3e année, licence. Merci beaucoup. Ingénierie financière. Troisième année, licence ingénierie financière. Finance. 3e année, licence en finance. Félicitations encore une fois. Merci encore et bravo, félicitations. La suite à présent. Licence fondamentale en management. مبروك يا علاء. En management. Finance, licence fondamentale en management. شبيل il est où شبيل? Il est là. C'était le premier à monter sur scène. Félicitations. Allez, il faut se munir de votre plus beau sourire. Allez, un beau sourire pour la photo, pour la postérité. Et voilà, on la tient. La suite à présent. Licence fondamentale en comptabilité. S'il vous plaît, on respecte les autres. On s'assoit, s'il vous plaît. S'il vous plaît, on garde nos places. Merci de prendre place, s'il vous plaît. La cérémonie continue. La cérémonie n'est pas encore terminée. Un peu de reconnaissance, de respect à l'intégralité des collègues. Merci encore une fois. On la tient, c'est bon? On a la photo? C'est bon? Merci beaucoup. Allez, la suite. Allez-y, allez-y. Licence appliquée en technique financière
قول له انت اجا قول له انت استني هيك اسكت خليك عليك الامور وبعدين قص TCI